la repentance, les hommes faibles. Il y a trois choses à voir là-bas. Il y a l'appel général à tous les hommes dans le monde. Il veut choisir tout le monde. Il appelle tout le monde. Il ne veut pas que quelqu'un soit perdu. Il ne veut pas que quelqu'un périsse. C'est pourquoi il y a l'appel général de tous les hommes dans le monde. Nous allons à Jean chapitre 3, verset 16. Jean 3, verset 16, qui dit que car Dieu a tant aimé le monde entier, tous ceux qui sont dans le monde, sans exception, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Personne n'a son excuse pour se perdre. Vous n'avez pas votre excuse pour vous perdre. Parce que Dieu a choisi tout le monde. Il y a un appel général au monde entier, à quiconque dans le monde. Tout d'abord, avant que l'appel vous atteigne, avant que l'appel ne soit efficace dans votre vie, il faut la repentance. Et Dieu veut que tout le monde se repente. Il veut que tout le monde se tourne vers lui. Que tout le monde comprenne la nécessité du salut, de la conversion, la nécessité de la vie éternelle et se détourne de ses péchés pour que cette personne puisse faire usage de cet appel efficace que Dieu a lancé à tout le monde. Actes des Apôtres 17. Actes chapitre 17, verset 30, qui dit: Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Voyons maintenant. Annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il ait à se repentir. S'il ne veut pas qu'il soit sauvé, comment va-t-il ordonner à tout le monde de se repentir? S'il sait qu'il veut seulement choisir ceux qu'il a prédestinés et il les a choisis d'avance, comment voudrait-il que tout le monde se repente? Mais maintenant, il nous dit qu'il y a un appel général et Dieu maintenant a ignoré le passé et il appelle tous les hommes partout à se repentir. Verset 31 dit, le pourquoi il appelle tout le monde, et c'est dit que nous devons nous repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et il a fait cela pour tout le monde. Il a ressuscité Christ des morts pour pouvoir le salut, pour pouvoir la rédemption, pour pouvoir la vie éternelle pour tout le monde, pour quiconque croit en lui. Il nous donne, il nous dit avec assurance, sans aucune ombre de doute, en 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, voilà le verset 9 qui dit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais, voyez ceci, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Il ne doit pas avoir de doute dans votre cœur. Le salut numéro 1 est pour vous. Le salut numéro 2 est pour tout le monde et autour de vous. Le salut numéro 3 est pour tout le monde dans l'univers entier. Et si vous allez prendre l'appel général qui vient à tous et l'amour de Dieu général qui parvient à tout le monde, vous vous détournez du péché et vous accrochez au Sauveur, le salut vous sera le vôtre. Et c'est dit, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous les hommes dans toute génération, les hommes dans notre assemblée ici, les hommes dans chaque assemblée, que Dieu lui-même vous voit vous repentir, que Dieu vous voit vous détourner du mal, afin que tout arrive à la repentance. 1 Timothée 2, 1 Timothée 2, 1 Timothée 2, verset 2 nous dit, 1 Timothée 2, 3, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Qu'est-ce qui est bon et agréable devant le Seigneur? Alors, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, notre Rédempteur, verset 4. Qui veut, dans la Bible là-bas, combien de personnes, dans votre Bible là-bas, combien de personnes, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est sa volonté.
c'est son désir, c'est son plan. C'est le résultat du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Il veut, il désire, il planifie que tout le monde soit sauvé. Maintenant, beaucoup sont appelés, mais peu d'élus. Cela nous conduit